Bonjour à tous, petite vidéo pour corriger l'activité, l'élément césium, utilité et danger. Donc dans l'introduction, on nous dit que le césium est un élément radioactif qui peut être produit dans les centrales nucléaires et qui est dangereux pour l'environnement, mais dans un même temps, c'est un élément qui peut être utilisé en radiothérapie. Donc le but de l'activité, c'est comprendre ce qu'est la radioactivité et d'essayer de comprendre aussi pourquoi un élément peut être nocif dans un cas pour l'environnement et peut être utile, bénéfique à des fins thérapeutiques. Donc dans le document 1, on nous présente trois noyaux en représentant leurs protons, leurs neutrons. En rouge les protons, en blanc les neutrons. Dans le document 2, on nous parle du césium 137, on nous dit de la manière dont il se décompose et comment il peut être utilisé pour la lutte contre les tumeurs cancéreuses. Dans une deuxième partie, on nous explique qu'il peut être produit dans des centrales nucléaires, type Fukushima, et justement être libéré dans l'atmosphère si jamais il y a un accident dans ces centrales-là. Dans le document 3, on nous parle du type de radioactivité β-. Dans ce type de radioactivité, un noyau se transforme en un autre en émettant un électron. L'équation est représentée en dessous. Donc là, on a le noyau père ici qui va avoir un noyau fils et qui a une émission d'électrons. Lors de ce type de transformation, on va conserver ce qu'on appelle la charge, donc tout ce qui est en bas ici au niveau du Z. Donc le Z qui était là est égal à la somme des charges qui sont ici, donc les éléments qui sont en bas. Et on conserve aussi le nombre de nucléons, donc à savoir le nombre de nucléons qui est en haut, doivent être égaux aussi de ce côté. Donc la somme des nucléons de ce côté doit être égale au nombre de nucléons qu'il y a dans l'élément pair. Donc dans la question 1, on demande de trouver le nombre de protons et de neutrons de chaque noyau et d'écrire leur notation symbolique. Donc ici, on remarque que le nombre de protons est en rouge, et si je compte sur chacun des noyaux représentés, on se retrouve avec 6 protons. Si on a 6 protons, on sait que, alors on l'avait déjà vu au début d'année, que l'élément chimique en question, c'est le carbone. Ça, on l'a vu sur le chapitre sur les atomes. Euh, Maintenant, ce qui diffère, c'est le nombre de sphères blanches. Si je regarde pour le noyau de gauche, j'ai 6 neutrons, sur le noyau du milieu 7 et sur le noyau de droite, j'en ai 8. Maintenant, vous savez que sur la représentation symbolique du noyau d'un atome, on représente Z, donc ça 6. On va voir que pour chacun des noyaux, on a Z égale 6, donc en bas à gauche. Et par contre, il nous faut le nombre de nucléons en haut à gauche. Pour trouver le nombre de nucléons, eh bien, il faut faire la somme entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc il faut faire ça pour chaque noyau. Pour le premier noyau, celui de gauche, on a 6 protons et 6 neutrons, donc ce qui fait 12 nucléons au total. Pour celui du milieu, 6 protons toujours, 7 neutrons, donc ce qui fait 13 nucléons. Et pour le dernier de droite, pour le même type de calcul, on trouve 14 nucléons. Pour la représentation symbolique, je vous rappelle qu'on utilise le symbole, ici carbone, donc C, avec en haut à gauche le nombre de nucléons et en bas à gauche le nombre de protons. Donc ici j'ai carbone 12,6, la carbone 13,6 et la carbone 14,6. Dans la question 2, on nous dit ces noyaux sont appelés des isotopes. Donner une définition des isotopes et non pas des isotopies, c'est des choses qu'on a déjà vues cette année. Donc on a dit que des atomes pardon, dont le noyau a le même nombre de protons Z mais un nombre de neutrons différent sont des isotopes. S'ils ont le même nombre Z, ils ont alors, lors de leur représentation symbolique, un nombre de A différent. Si vous regardez ici, A, il vaut 12, là 13, là 14, différent. Pour les nommer, on ajoute à leur nom le nombre de nucléons de leur noyau. Donc par exemple ici, si je veux nommer cet isotope-là du carbone, je vais dire carbone 12. Pourquoi on ne va pas dire carbone 12,6? Parce qu'on sait déjà que le carbone c'est Z égale 6. Donc carbone 12 et puis exemple celui-ci carbone 14. Carbone 14 peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, il est utilisé pour la datation au carbone 14 comme on dit, pour dater des éléments qui sont un peu vieux. On va environ jusqu'à 10 000 ans sur la datation au carbone 14, un petit peu plus loin mais on perd en fiabilité. Bon, c'est pas l'objet des questions, donc je reviens au sujet. Question 3 d'après le document 2, identifier les propriétés du césium 137 utilisé à des fins thérapeutiques. Qu'est-ce qui différencie le césium 137 du césium 133? Alors dans le texte, on dit que le césium 137 se transforme spontanément en émettant une particule et de l'énergie sous forme de rayonnement, et c'est justement cette énergie-là qu'on va essayer de récupérer pour qu'elle vienne détruire des tumeurs cancéreuses. Dans le document 2, on nous dit que on utilise cette propriété en approchant une très faible quantité pendant un temps court, une source radioactive de césium 137, très proche de la région à traiter. Donc on va faire ce qu'on appelle de la radiothérapie, à savoir on va venir détruire les cellules qu'on ne veut pas, à savoir les cellules cancéreuses. Donc ça c'est pour le césium 137 parce que naturellement il a tendance à se décomposer en émettant cette énergie-là. Maintenant, pour le césium 133, c'est écrit ici que bah, lui, il est stable et il ne se transforme pas.
D'accord? Donc c'est la différence avec le 137. Lui, naturellement, il va se transformer en un autre noyau. Le 133, lui, reste à l'état de césium, il ne bouge pas, il est content comme il est. Donc maintenant, dans la question 4, d'après le document 3 et les données, sachant que les noyaux de 137 sont des émetteurs β-, écrire l'équation de la réaction nucléaire associée à leur désintégration radioactive. C'est là que va intervenir le document 3, à savoir l'équation nucléaire qu'on a représentée ici. Donc, ici, le premier noyau, c'est le noyau de départ. Donc nous, c'est le noyau de césium 137. Donc j'ai reproduit l'équation, j'ai recopié l'équation ici, et on sait que le premier noyau, c'est le noyau de césium 137. Pour le Z, on va venir voir dans le tableau qui est ici, on voit que c'est 55. Donc ma représentation ici pour le césium 137, c'est CS 137,55. Donc déjà j'écris ça. Je sais ensuite, ça le texte du document 3 me le dit, que je vais forcément émettre mon électron ici. Donc il va falloir que je trouve quel est ici l'élément Y qu'on a là. Il va falloir que je trouve la valeur de A et la valeur de Z. Donc on cherche à savoir quel est l'élément chimique suivant, Y. On nous dit que la charge se conserve, donc à savoir Z égale 55, il va falloir que la somme ici de Z plus 1 et moins 1, ça fasse 55. Donc il faut que je trouve la valeur qui est ici. Le numéro atomique de cet élément chimique est 56. Pourquoi? Parce que pour qu'on fasse 55 au total ici, je sais que je vais avoir Z qui est le même que celui-là, 55 donc, plus 1. Donc je vais avoir 56. Je sais que le numéro atomique de Y, c'est 56. Donc le numéro atomique de cet élément chimique est 56. Si je vais voir dans le tableau qui est donné là, 56, je sais que je n'ai plus du césium, mais j'ai du barium. C'est-à-dire qu'on a changé d'élément chimique. Symbole Ba. Donc je sais que je pourrais écrire déjà barium, donc Ba ici avec 56. Maintenant, il me manque ce qui est en haut à gauche ici, le nombre de nucléons. Donc on dit qu'il y a conservation du nombre de charge et du nombre de masse A. Ce qui veut dire que là, 137 est égal à une valeur de A plus 0. Bah, si on veut conserver 137 des deux côtés, on voit très bien que A ici est égal à 137. Donc je me retrouve avec l'élément chimique barium 137,56. J'ai beau avoir 137 en haut, je n'ai plus de césium. Ici, je suis bien passé au barium parce que j'ai changé le numéro atomique ici en bas 56. L'équation finale que l'on doit noter, c'est donc césium 137,55 qui va se transformer spontanément en barium 137,56 en émettant ici un électron plus de l'énergie. Dans la question 5, donnez deux paramètres dont peut dépendre la nocivité d'un isotope. Alors, la nocivité d'un noyau radioactif dépend du temps d'exposition et de la quantité à laquelle on est exposé. Pour ces deux ces deux paramètres sont élevés, plus la nocivité augmente. Juste petite remarque, dans le document ici 2, on nous dit que pour le traitement en radiothérapie, donc en brachythérapie exactement, on va prendre une très faible quantité de césium 137 et on va exposer la personne à ce césium 137 pendant un temps très court. Pourquoi? Parce que on va avoir, si je prends une plus grande quantité ou alors si je prends un temps plus long d'exposition, voire les deux, ben ça peut représenter un danger pour la personne, c'est-à-dire qu'on va venir attaquer les cellules cancéreuses et aussi les cellules saines. Donc c'est quelque chose qui est très contrôlé quand on fait une radiothérapie. Il n'empêche que c'est quand même très difficile à vivre. Dernier point dans la question 6, à quel endroit dans un atome a lieu le phénomène de radioactivité? Eh bien, à chaque fois, si vous regardez dans les documents, on a parlé du noyau d'un atome et non pas des électrons comme on en parlait avant, on ne parlait pas d'atomes. Donc le phénomène de radioactivité se passe au niveau du noyau de l'atome. D'ailleurs, quand on parle de réaction nucléaire, le terme nucléaire signifie noyau. Donc c'est des réactions qui ont lieu au niveau nucléaire. Au niveau du noyau, pardon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la correction de l'activité et on se revoit bientôt.